Reprenons la question. Est-ce que les faits existent? On a vu que parfois, des concepts, des catégories différentes s'appliquent à un même objet selon le contexte. Maintenant, à l'aide du texte « Ces hommes et ces femmes sans sexe déterminé », on va voir que parfois, on établit des catégories dont on pense qu'elles épuisent la totalité de la réalité, alors que ce n'est pas le cas. Alors, on sait tous que l'espèce humaine est sexuée, c'est-à-dire qu'elle se divise en mâles et en femelles, comme toutes les autres espèces de mammifères et comme aussi beaucoup d'espèces animales qui appartiennent à d'autres classes que celles des mammifères. Et on appelle le mâle de notre espèce l'homme et la femelle la femme. On a tendance à supposer que tous les êtres humains entrent dans l'une ou l'autre de ces catégories. Or, c'est faux, comme le texte le révèle. Mais les exceptions à cette généralité-là, beaucoup de gens ne savent même pas qu'elles existent. Il y a un tabou là-dessus que des gens cherchent à briser depuis quelques décennies. Eh oui, il y a des humains qui ne sont ni tout à fait mâles, ni tout à fait femelles. On les appelle intersexués ou intersexes. Ils ont des caractéristiques mâles et des caractéristiques femelles. Dans le texte, vous pouvez lire le mot hermaphrodite. Notez que c'est un terme erroné. Un organisme hermaphrodite, c'est vraiment un organisme qui a les deux sexes entièrement développés, qui peut participer à la reproduction de l'espèce aussi bien en tant que mâle qu'en tant que femelle, qui produit des gamètes femelles et des gamètes mâles. Ça n'existe pas, ça, dans notre espèce. En fait, ça n'existe chez aucun mammifère. Dans le règne animal, ça existe par exemple chez les escargots ou certains poissons, mais pas chez l'humain. Alors tenez, puisque c'est de concept que je vous parle, de catégorie, eh bien ça tombe à pic de souligner que la présence du mot hermaphrodite dans le texte est une erreur conceptuelle. C'est une erreur de catégorie. Les humains intersexués ont un mélange de caractéristiques d'humains mâles et de caractéristiques d'humains femelles, mais ils n'ont pas les deux sexes pleinement développés et fonctionnels pour la reproduction. Alors, quand un enfant naît intersexué, eh bien, on est embêté parce qu'on ne peut pas faire comme on fait d'habitude, dire que c'est un garçon ou que c'est une fille. On ne peut pas le classer dans l'une des deux catégories qu'on a fait l'erreur de considérer comme exhaustives, hommes et femmes ou garçons et filles, quand on parle d'humains prépubères. Mais revenons maintenant à notre question de départ. Est-ce que les faits existent? Est-ce qu'on a accès à une certaine connaissance objective? Oui, il y a des humains qui n'entrent ni dans la catégorie homme, ni dans les catégories femmes. Il faut accepter cet élément-là de la réalité et surtout, il faut accepter comme ils sont les êtres humains qu'elles concernent. Il faut respecter leur dignité et leur intégrité physique. Mais vous remarquerez que ça ne veut pas dire que les concepts d'hommes et femmes ne réfèrent à rien de réel. Il y a un certain pourcentage d'humains qui ne sont ni tout à fait des hommes, ni tout à fait des femmes, mais il y a d'autres êtres humains, la majorité, qui sont soit des hommes, soit des femmes.
D'ailleurs, vous remarquerez que le texte utilise l'expression ADS. On parle d'une anomalie de la différenciation sexuelle. Ce sont des anomalies qu'il faut accepter, mais qui ne changent pas qu'on a raison de dire que l'espèce humaine est sexuée. Les exceptions n'invalident pas la généralité. C'est quand même un fait que l'espèce humaine est sexuée. Comme le dit la philosophe Réagent, c'est comme pour le fait que certains humains n'ont pas 2 jambes avec 2 pieds fonctionnels. Ça reste un fait que notre espèce est bipède. Et ce n'est pas une caractéristique subjective, la bipédie. Objectivement, notre espèce est bipède et elle est aussi sexuée. Un fait général demeure vrai malgré les exceptions. Il y a une autre erreur conceptuelle dans le texte que je tiens à relever. Le texte entretient la confusion entre sexe et genre. Ce sont 2 concepts différents. Le sexe, c'est une réalité biologique. Notre espèce se divise en 2 sexes, le mâle et la femelle, l'homme et la femme, et il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes, telles que le type de gamètes que l'on produit, les parties génitales, la présence ou l'absence de glandes mammaires, etc. Le genre, c'est un ensemble de faits sociaux et non de faits biologiques. Les sociétés conçoivent la masculinité et la féminité de manière variable. Elles font des interprétations des différences entre les sexes qu'on pourrait qualifier de culturelles. On va associer culturellement certains vêtements, certaines attitudes, certains rôles, certains métiers aux hommes et d'autres aux femmes. Et parfois, ces interprétations-là, elles sont purement culturelles, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucun enracinement dans les différences biologiques entre les sexes. Un exemple particulièrement flagrant de ça, c'est la différence entre les vêtements masculins et les vêtements féminins. Tenez, vous savez, on a pu lire dernièrement dans les journaux que le fils d'une personnalité publique veut aller à la maternelle en robe. Il y a des gens qui réagissent à ça en disant que les robes, c'est pour les filles. Mais si on s'arrête pour y penser, on se rend compte qu'il n'y a rien dans ce qui caractérise biologiquement un garçon qui l'empêche de porter une robe. D'ailleurs, dans d'autres cultures, il existe des vêtements qui ressemblent à des robes et qui sont destinés aux hommes. Alors, je le répète, les différences entre les vêtements masculins et les vêtements féminins sont un exemple de différence qui relève strictement du genre et pas du tout du sexe. Et quand c'est culturel et non biologique, c'est beaucoup plus malléable. Ça varie avec les époques, ça évolue plutôt avec les époques, et ça varie aussi d'une société à l'autre. Alors, vous voyez où je veux en venir, c'est que c'est possible d'être un homme sans ADS, pour reprendre l'expression du texte, d'être mâle, mais de ne pas se conformer aux normes de la masculinité telles que conçues par la société dans laquelle on vit. La même chose est vraie d'ailleurs pour la féminité. La féminité est malléable. C'est possible d'être une femme sans aucune ADS, sans pour autant se conformer
aux normes de la féminité, de la société dans laquelle on vit. L'auteur du texte, la manière dont il a écrit le texte, ça nous porte à confondre le fait de ne pas se conformer aux normes de la masculinité ou de la féminité avec le fait d'être intersexué, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Et on peut choisir de transgresser les normes sociales de masculinité ou de féminité, mais être intersexué ou pas, ça, c'est pas quelque chose qu'on choisit. Et dans le texte, les mots sexe et genre sont utilisés comme s'ils étaient interchangeables, mais ils ne le sont pas. Et c'est là qu'on voit justement l'importance que ça prend d'avoir un langage le plus précis possible, d'avoir des concepts clairement définis. Le langage ne pourra jamais rendre compte de la totalité du réel parce que le langage se constitue de catégories alors que le réel n'est pas fait en catégories. Mais plus on distingue de catégories, plus on peut parler du réel avec précision, à condition, encore là, de ne pas confondre les catégories entre elles. Et pour conclure, souvenez-vous que ce n'est pas parce que les faits qu'on énonce dépendent des concepts dont on dispose qu'ils ne correspondent à rien de réel, à rien d'objectif. Oui, c'est possible d'énoncer des choses vraies. Les faits existent.